Remco, il perd le Tour aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'il était dans la même course que Pogacar et Vingegaard? Nous, on l'avait dit en preview. Il perd le Tour, c'est si tu considères qu'il ne l'avait pas perdu avant le départ. C'est ça. Mais moi, je pense là, il a encore plus perdu. Je pense que quand tu es Remco Evenepoel, même si sa communication les laissait sous-entendre, tu visais quand même potentiellement, pourquoi pas, de faire mieux que ce que tu as fait l'année dernière, c'est-à-dire un top 2, voire la victoire. Et là, il le fera pas cette année. Mais du coup, mais ça reste une catastrophe dans la manière dont ça s'est fait. Moi, je trouve parce qu'il y a beaucoup de signaux qui sont pas rassurants quand tu es le troisième de la hiérarchie pour ce Tour de France. Que ce soit les signaux de ton équipe, le signal de ton placement, le fait que tu n'aies pas réussi à reprendre du temps derrière, c'est des choses qui font que c'est quand même pas fifou ce qui s'est passé aujourd'hui. Par contre, là où vous avez raison, c'est que il va être face à qui pour le podium? Parce qu'il y a un monde avec Pogacar et Vingegaard et il y a un monde pour le podium derrière. Et face à lui, ils étaient tous dans le même groupe à 39 secondes. Donc il y a statu quo contre tous ces gens-là. Donc en soi, si tu analyses de manière assez pragmatique, tu te dis que ce n'est pas si problématique pour Remco Evenepoel. Mais encore une fois, dans l'image que ça renvoie, d'un coureur qu'on a tous envie de voir, notamment moi, pourquoi pas un jour gagner le Tour de France, oui, aujourd'hui il perd le Tour de France. Donc en ça, je trouve ça quand même un peu dramatique.